Voilà, nous allons commencer. Chers amis, je voudrais vous remercier d'avoir répondu promptement à cette invitation au point de presse. Je comprends que quand les choses sont à chaud, vous aimez ça. Et je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu. Hier soir, vous avez dû entendre dans le journal télévisé et vous avez reçu aussi un papier émanant du procureur de la République. Et ce papier disait, parlant de l'assassinat de la secrétaire de l'église Sainte-Cécile, et le procureur a fait un communiqué. Vous avez le communiqué. Le communiqué dit le nom de celui qui a été interpellé et aussi faire remarquer qu'il y a 2 personnes qui ont été aussi appréhendées et qui sont avec en mandat de dépôt, nous ont-ils dit. Nous voulons ici remercier la police, surtout la police criminelle, leur dire merci pour les investigations et la rapidité avec laquelle la police a travaillé pour pouvoir mettre au clair cette affaire et surtout appréhender les personnes qui sont incriminées, les coupables, les présumés coupables. C'est vrai, il n'y a rien de nouveau, sauf que, il faut qu'on vous le dise, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la police criminelle. Dès 3 jours après, en fait, ils avaient déjà appréhendé la personne. Mais il fallait tout faire pour savoir qui était complice et d'où provenait tout cela. On ne pouvait pas le faire aussi rapidement. Donc, il fallait attendre. Donc, par respect pour le travail de la police, comme on peut dire, pour l'enquête, nous avons aussi tué et nous sommes restés avec la police attendant ce qui allait découler de ces enquêtes. Dieu merci, cette enquête a abouti et justice, on peut dire, est rendue par rapport à cette pauvre femme qui a été littéralement découpée à la machette. Alors, vous me poserez peut-être la question de savoir pourquoi c'est cette fille et pourquoi à Sainte-Cécile et c'était pourquoi. Alors, il faut dire que si on a parlé dans le message du procureur de la République, le procureur dit que soumis à un interrogatoire par les enquêteurs, finissant par avouer avoir volontairement donné la mort à la victime à l'instigation de 2 autres personnes. Ce qui veut dire que cela qu'il a posé était motivé par d'autres personnes. C'est vrai qu'il a été celui qui a fait, mais il a été... Ces personnes-là, ces personnes ont été appréhendées, mais le motif, c'est petit à petit que je pense qu'on va l'avoir. Mais il faut dire que ce monsieur que j'ai rencontré d'ailleurs, que j'ai rencontré dans le cadre de l'enquête, je l'ai écouté, et il n'est pas seul, il a été envoyé, d'après ce qu'il a dit. Il a été envoyé. Et donc, nous attendons aussi, finalement, les conclusions, parce que ça, c'est quelque chose de partiel. Nous attendons les conclusions de cette enquête. Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas les conclusions. Il faut que l'affaire soit jugée et on trouve vraiment le vrai coupable. Nous attendons effectivement le vrai coupable de l'assassinat. Parce que les mandataires sont toujours attrapés, mais ceux qui ont envoyé, c'est eux qu'on veut savoir. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Et pourquoi est-ce que c'est à Sainte-Cécile et que ce n'est pas dehors quelque part qu'on trouve quelqu'un et c'est à Sainte-Cécile dans un bureau à un jour où il y avait vraiment affluence sur la paroisse? Nous nous posons encore les questions sur ce fait-là. Voilà, je ne vous ai rien apporté, mais je voudrais quand même, puisque je vous ai annoncé qu'il y avait eu ce carnage à Sainte-Cécile, j'étais obligé en conscience, après le résultat de l'enquête, j'étais obligé en conscience de vous réunir et vous dire qu'effectivement,
quelqu'un a été pris et on a pris deux acolytes, deux personnes qui sont présumées aussi avoir participé à ces choses-là de manière, on peut dire tacite, mais qui ont participé. Et nous sommes conscients, nous avons été informés, nous le savions, et nous laissons la justice suivre son cours. Oui, Dao? 3 jours déjà après les faits, celui qui a commis l'acte, le présumé coupable a été arrêté. Qu'est-ce qui a permis d'arrêter? Quels étaient les risques qu'il a laissés sur un passage qui ont permis de mettre la messe? Alors, vous avez entendu le procureur de la République. C'est quelqu'un qui était sur place, qui après réflexion s'est rappelé de quelqu'un qui avait un comportement un peu bizarre et qui a dit avoir remarqué quelque chose, et la police a suivi cette piste et a fait le portrait robot de la personne. Et ce portrait robot-là, tout de suite, la police s'est mise en branle et puis a commencé à sélectionner les gens. Vous savez que maintenant, notre police criminelle est très outillée, et je lance vraiment, j'ai dit merci à la police criminelle. Et tout de suite, en peu de temps, ils ont sélectionné un certain nombre de personnes qu'on a menées. Et celui qui a dit qu'il avait, avec le portrait robot, on a placé les personnes, il l'a reconnu. Et quand ils sont allés chez la personne, ils ont trouvé le portable de la jeune femme. Donc, ça a été aussi rapide. Heureusement que cette personne-là avait eu comment on appelle, ce retour de mémoire pour rappeler un peu ce qu'elle avait vu de suspect sur la paroisse. Le présumé a été arrêté où? Il a vu où? Alors, le présumé a été arrêté, d'après ce que nous avons appris, il a été arrêté à Bobo Ndotré. C'est là-bas qu'il était. Voilà. C'est un paroissien. Comment? C'est un paroissien. Ce n'est pas un paroissien. Oui. Son père, vous l'avez rencontré. Oui. Alors, est-ce qu'il regarde son acte? Et puis, bon, si oui, quelles sont les motivations qui l'ont conduit à poser tel acte? Alors, vous savez, ces gens-là, quel que soit ce qu'ils vont vous dire, il faut les prendre toujours au premier degré. Parce que quelqu'un qui a découpé quelqu'un de sang-froid, il va vous tourner en bourrique tout le temps. Moi, quand je me suis présenté, il m'a reconnu, et il m'a dit mon nom, et il m'a dit qu'il est venu déjà me voir au bureau de la communication ici, et qu'il est venu me voir à Saint-Jacques. Mais j'avais froid dans le dos quand il m'a dit, je lui ai posé la question de savoir, donc vous aurez pu me tuer moi aussi. Vous voyez, je lui ai dit ça, vous aurez pu me tuer moi aussi. Et il a dit, non mon père. J'ai dit, non, je ne crois pas. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion, la prochaine fois, vous m'aurez fait ça. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être qui avait l'habitude de faire. Et cette fois-ci, il a poussé le tout très, très fort, il est allé jusqu'à dans une église, et Dieu n'a pas permis qu'il puisse continuer sa course. Est-ce qu'il regarde son acte quand vous l'avez rencontré? Je dis, ces gens-là, il faut les prendre au premier degré, toujours. Parce que le regret qu'il dit, ça peut être du bout des lèvres. Mais écoutez, il dit, il ne sait pas ce qu'il a pris. Quelqu'un qui tue quelqu'un de sang-froid qui part, il ne sait pas ce qu'il a pris. Bon, je l'ai vu, ce n'est pas quelqu'un de drogué, c'est un gars normal. Il est vrai que le procureur a cité un nom. Les deux autres, est-ce que... Je ne connais pas les deux autres, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus, les deux. Oui. Aussi bien le procédé coupable que les deux qui ont été interpellés sont-ils proches de la victime au niveau du plan familial? Alors, celui qui a été cité, il ne connaissait pas la victime. Oui, il ne connaissait pas la femme ni dans l'idée. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il y a eu une description, il est parti, bon, voilà. Il ne connaissait pas la dame. Les deux autres interpellés, je ne les ai pas rencontrés, je ne sais pas. Est-ce que tu peux son âge? Je n'ai pas demandé son âge, mais il a peut-être un peu peut-être il est approche la cinquantaine. Mais il n'est pas âgé. Il approche peut-être
42 approximativement. Mais je ne connais pas son âge. Je pourrais dire qu'il a à peu près la même forme que ce monsieur qui est derrière, sans être lui, quoi, en jaune. Oui. La semaine passée, vous avez annoncé une série de mesures après un comité de réflexion. Alors, les mesures sont en train de, déjà à Sainte-Cécile pour entrer, et vous avez la sécurité et tout ça. Au niveau des autres paroisses, les prêtres étant en vacances, à la rentrée pastorale, ces mesures-là vont être appliquées. Dans la mesure, nous sommes en train de travailler à la sécurisation des paroisses et tout. Vous conviendrez avec moi que quand on me dit qu'on m'a déjà rencontré, un criminel comme ça me dit qu'il est déjà venu à mon bureau, qu'il m'a déjà rencontré à mon bureau, et j'étais seul avec lui, vous comprenez que moi, depuis ce jour-là, je fais beaucoup attention. Quand je rentre dans mon bureau, je ne sors plus avant de rentrer chez moi, il faut passer chez la sécurité maintenant. Voilà, donc vous comprenez que la sécurité, là, nous prenons ça au sérieux. Lesquelles mesures? Est-ce que ces mesures ne vont pas créer la phobie au niveau de... Non, justement, c'est un lieu public. Donc il faut faire attention pour ne pas tomber dans des restrictions. C'est un lieu public, c'est une église. On ne va pas commencer à dire à tous ceux qui ont un sac au dos, arrêtez-vous, ne rentrez pas, mettez le sac ici avant d'entrer comme dans un magasin. Mais on fera quand même, la foi y aidant, on va faire quand même un effort pour sensibiliser les gens, pour leur dire que quand vous venez à l'église, on ne vient pas avec une valise, on ne vient pas avec un bagage. La seule chose au moins avec laquelle on peut venir, c'est une Bible ou un missel. Bon, les femmes, elles ont toujours des sacs, elles ont toujours des gros sacs et autres. Bon, on va essayer de voir, mais on ne va pas mettre tous les chrétiens dans des difficultés. Les gens viendront. Et puis, même avec toute la sécurité, quand on veut vous avoir, on peut vous avoir aussi facilement. Voilà, parce que la sécurité, c'est à la paroisse. Mais si on sort que c'est prévu que c'est nous qu'on doit assassiner ou tuer, on nous trouvera un carrefour à un feu et puis on nous tuera. Donc, tout ça dépend de Dieu. Oui. La famille informée, comment elle réagit? Bon, je ne sais pas encore la réaction de la famille. Mais depuis déjà, vous avez dû sentir dans le message du cardinal que pour ceux qui étaient très subtils, on dû savoir qu'on avait déjà le coupable et qu'on savait qui c'était et tout ça. Donc quand il disait je te vois, donc le cardinal, on savait un peu. On savait un peu, mais pour laisser la justice sur son cours, on n'est pas entré dans les détails. La famille sait. Bon, on peut dire que c'est un réconfort. C'est un réconfort parce que, vous savez, perdre de manière aussi brutale et sauvage, excusez-moi du terme, un être qui avait décidé, voilà, samedi, il y avait un long week-end, qui avait peut-être un programme, et à qui on note comme ça la vie, la famille, tout le monde disait qu'il fallait que justice soit faite. Mais la justice, c'est quoi? C'est qu'on puisse attraper la personne. Mais quand on attrape la personne encore, on a encore des douleurs. Il y a certains qui pensent qu'il faut le... Voilà, non, c'est pas ça. La justice suit son cours et puis c'est la justice qui décide, ce n'est pas nous. Voilà, il y a des normes dans la société, il faut suivre cela. Oui, comment? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les djihadistes ont commencé au territoire? Je n'entre pas dans ce contexte-là. Comme je ne suis pas quelqu'un qui connaît ces stratégies, je ne peux pas affirmer cela. Vraiment, je ne peux pas affirmer. Je ne m'inscris pas dans ce truc-là. Voilà. Excusez-moi, j'entends pas. Je ne peux pas dire que ce sont des djihadistes ou bien c'est quelqu'un qui est fou ou bien quoi. Non, ce que je constate, c'est que c'est un homme qui a tué de manière brutale une fille, une dame, et aussi la police a pu mettre la main sur lui et les commanditaires, qui sont au nombre de 2. Alors, c'est pas difficile, mon père. Lequel des deux mots entre le pardon et la justice vous semble convenable? Les deux vont ensemble. Il y a la justice et le pardon. Les deux vont ensemble. Oui, parce qu'il faut ça pour que les personnes qui souffrent soient équilibrées. Parce qu'on ne peut pas dire justice et puis ne pas pardonner. Donc il faut la justice, le pardon. Les deux, on doit entrer dans ces deux principes-là. Quand vous avez échangé avec lui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de ce qu'il faut de lui? Bon,
Si on a attrapé le commanditaire, c'est qu'il a été mandaté. C'est ce que nous retenons. C'est tout. Qui? Ça, c'est la police qui va vous dire, voilà, les 2 personnes qu'on a attrapées, quelle est la hauteur de leur complicité et pourquoi ils l'ont fait. On peut avoir le nom des 2 investigateurs. J'ai dit tout à l'heure que le nom qu'on a donné, c'est Nyankeshi Eyman Anderson. C'est ce que nous avons. Les 2 et les autres, on n'a pas le nom. Parce que je pense, la police encore se trouve dans les enquêtes pour ratisser large et puis voir quels sont ceux qui sont à la base de ces choses-là, je pense. Son nom a été donné parce qu'on a trouvé le portable chez lui, c'est ça? Qui? L'assassin. L'assassin? Oui, celui dont on connaît le nom là. Oui. On a retrouvé le portable chez lui, c'est ça? Oui, on a retrouvé le portable de la femme chez lui. Voilà. Et Ouais. sa carte d'identité. Et la carte d'identité aussi de la femme. C'est ce qui est mis dans le... Au travers d'un tel acte, est-ce qu'il y a un message de faire peur à l'Église? Bon, l'Église, on ne fait pas peur à l'Église. L'Église a passé des périodes plus difficiles que cela. Il y a eu des moments où l'Église a souffert, mais l'Église n'a jamais eu peur. La mission de l'Église, c'est de parler à temps et à contre-temps, contre vents et marées. Si c'est pour dire la vérité, on dit la vérité. Voilà, on ne cache pas ce qu'on doit dire. Personne ne peut effrayer l'Église. Personne ne peut dire qu'il va effrayer l'Église. On ne peut pas effrayer l'Église. L'Église ne peut pas être effrayée. L'Église est une institution qui date de plus de 1000 ans. Ce n'est pas des individus de 2 jours qui vont effrayer. Ils vont effrayer peut-être des individus et des personnes, mais pas l'Église. L'Église, famille de Dieu, non, on ne peut pas l'effrayer. L'Église même fait peur. Voilà. L'Église fait peur. Il est marié, il a la parenthèse passée. Bon, d'après ce que, quand il m'a dit, il parlait de sa fiancée. Pas d'enfant. Ça, je ne saurais vous dire. Ça faisait qu'il était la dame ou après? Non, il avait une fiancée, le monsieur. Il a une chance. Il a une fiancée. C'est tellement qu'elle s'est pas fait sécurité. Bon, ça, vous savez, les criminels habitent avec des femmes comme vous qui compatissent et qui sont d'accord avec ce qu'ils font pour avoir de l'argent. Donc, je ne peux pas dire que c'est pas parce qu'elle ne sait pas où elle sait qu'elle est avec lui. Il y a des femmes, elles savent que le monsieur, il est délinquant, il est brigand, mais elles sont avec lui. Hein. Elles l'aiment comme ça. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens en matière d'amour, de goût et de choses. Chacun aime ce qu'il veut. Voilà. Voilà, chers amis. Je sais que je ne vous ai rien apporté de plus, mais dans les formalités, il fallait qu'on puisse, je vous ai convoqué pour vous annoncer ça, il fallait que je vous convoque pour vous dire aussi que, justement, l'assassin a été pris et aussi les personnes, certains commanditaires ont été appréhendés. La justice suit toujours son cours. Les jours à venir, nous attendons les conclusions, comme vous l'avez si bien dit. Oui, nous avons, disons, nous devons vous dire la vérité sur ce qui se passe, effectivement, parce que ça ne peut pas passer comme ça sans qu'on ne dise ce qui s'est passé. Si, après jugement, on vous dit que voilà, il a été jugé coupable et tout ça, parce qu'il faut la justice, on ne l'a pas encore jugé. Il est présumé, voilà, ils sont présumés tous ceux qu'on a attrapés. Donc, si la justice dit que c'est eux, voilà, on vous informera aussi pour dire qu'ils sont coupables, ce sont eux qui ont posé l'acte, et voici les commanditaires, et voici ce pourquoi ils l'ont fait. Ça va, chers amis? En tout cas, je vous remercie.